Je croyais avoir fait œuvre utile en apportant mon soutien en 2009 au candidat Ali Bongo Ondimba et en acceptant à la demande des camarades du parti de présider le congrès extraordinaire qu'il a investi comme candidat du PDG à l'élection présidentielle anticipée d'août 2009, sans avoir été toutefois membre du comité permanent du bureau politique qu'il a coopté auparavant. À la fin du congrès, comme le montrent les grandes affiches métalliques avec nos photos en tenue du parti, aux abords des grandes routes, sur toute l'étendue de notre pays, j'ai soulevé 8 de bras d'Ali Bongo en guise d'adoubement. Mais aujourd'hui, au vu de son comportement empreint de cynisme, de méchanceté, d'irrespect, de mépris à l'égard de l'immense majorité des Gabonais de souche, et surtout en raison de la médiocrité de son œuvre depuis 6 ans, j'ai décidé, à compter de ce jour, de ne plus rester embarqué dans ce bateau qui, semblable au Titanic, va conduire son équipage déjà fortement désuni et ses passagers vers un suicide de politique collective. Oui, je le déclare haut et fort et sans embâche. À compter de ces jours, je ne suis plus membre du Parti démocratique. J'avais cru naïvement, hélas, que le président Ali Bongo Ondimba engagerait le PDG dans une véritable logique de refondation en tant que parti de masse, en le débarrassant de ce qui le rattache symboliquement à son monolithisme, mais aussi en surmontant les pesanteurs diverses qui font que le PDG fonctionne désormais comme une secte, avec des coteries et des officines adaptées. J'avais pensé que l'avènement d'Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême offrirait à ce parti l'opportunité inespérée, non pas nécessairement de s'y dissoudre, mais au moins de se transformer méthodiquement, qualitativement et utilement en une formation politique novatrice, véritablement démocratique, avec un fonctionnement sans opacité à tous les niveaux, que des incohérences administratives, des pillages de toutes sortes et de très nombreuses, coûteuses lubies d'enfants gâtés se font principalement sur une guerre des anciens qu'il faut absolument anéantir et des modernes dont la jeunesse serait au Gabon la première caractéristique. Le président Ali Bongo Ondimba, dans son aveuglement ou dans son ignorance crasse, est allé jusqu'à oublier que sous toutes les latitudes, les sociétés tirent leur richesse de la cohésion, de la force, du rassemblement et du respect mutuel de tous leurs membres, toutes générations confondues. L'expérience, la sagesse et la retenue des anciens, cette guerre des anciens et des modernes, j'aurais du mal à le créditer d'un tel savoir, minime soit-il. Car je suis certain qu'il n'a jamais appréhendé les sources historiques et littéraires de ce qui fut dans ce continent d'Europe, non pas un conflit, encore moins un conflit politique, mais une simple querelle d'intellectuels, notamment des écrivains et des poètes de différentes générations. Le respect dû aux personnes âgées est, depuis les temps immémoriaux, l'une des pierres d'angle de la société africaine. Mieux encore, en Afrique comme en Asie d'ailleurs, on admire, on vénère les anciens qui sont presque
des demi-dieux d'une force d'équilibre intérieur qui est le signe d'un don du ciel, comme le dit si bien l'académicien français François Chen. Les militants de base sont généralement rejetés avec mépris à l'avant-veille des échéances électorales, en flagrante contradiction avec les termes des notes d'orientation du secrétaire général du parti qui privilégie et préconise invariablement les choix de la base. Mais hélas, mais a-t-il encore un réel pouvoir dans ce parti? On peut en dire. Et que dire de ces organes inutiles, tels le Conseil des sages, dont on a affublé le parti à l'occasion de ce dernier congrès extraordinaire d'avril 2013. Depuis cette date, ce fameux Conseil des sages n'a jamais été consulté pour émettre un avis quelconque sur la marche du parti ou du pays. Sans doute doit-il simplement participer au décorum lors des réunions ou des assises de toutes sortes du parti. Pour ma part, je n'ai jamais eu ni la vocation, ni la mission d'un meuble ou d'un pot de fleurs dans un salon. Les coups de poignard au dos ou le chantage sans vergogne que l'on vous sert jusqu'à vous promettre la déchéance sociale. Par le passé, j'ai sans doute péché dans ce que je stigmatise ici et maintenant comme pratique négative. Je supplie le Dieu, je supplie Dieu, le Seigneur, Dieu, le miséricordieux, et le peuple gabonais, tout entier, de me pardonner, de m'être lourdement trompé sur l'homme et ses capacités à diriger convenablement un pays. Les Romains disaient que l'erreur est humaine, mais que c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Nous le pouvons. La politique, au sens noble du terme, ne se réduit pas à la gestion au quotidien des sociétés humaines. Elle est l'histoire du présent que l'on écrit chaque jour et s'inscrit dans le long terme des évolutions qui mènent le monde. Dans ce sens, elle consiste à définir une grille de lecture du réel, à préciser la vision qui en résulte et à formuler des propositions en fonction des valeurs au nom desquelles des actions doivent être entreprises. Il y a un temps pour observer, un temps pour écouter, un temps pour analyser et réfléchir et un temps pour agir. Pour ma part et pour chacun de nous, il est temps d'agir. Je propose à mes compagnons et sympathisants de la province de l'Essuire et à leurs camarades d'autres provinces du pays, à mes compatriotes gabonaises et gabonais, jeunes et moins jeunes, une nouvelle offre politique à travers le nouveau parti que je crée avec quelques amis et connaissances, appelé le Mouvement patriotique et démocratique pour la refondation de la République, MPDR. Oui, le Mouvement